Ils auront accompagné la délégation tout au long du voyage. À ciel ouvert, ces sacs contiennent des millions de mètres cubes de terre contaminée. Tu as quand même des transferts là, parce que tes sacs sont pas étanches, et tu as des transferts de terre. Nul ne sait ce que deviendront ces déchets, issus du nettoyage des sols, des zones habitées. On voit que là, les volumes dépassent tout ce qu'ils avaient pu imaginer, et le volume, ça va dépendre du scénario d'accident. Donc c'est assez difficile à appréhender. Et c'est vrai que gérer quelques tonnes de déchets ou plusieurs millions de mètres cubes, comme c'est évoqué ici, ça change du tout au tout. 6 ans après, la décontamination reste un défi majeur à Fukushima. Les rizières abandonnées ont laissé la place à des panneaux solaires, une nouvelle source de revenus pour des agriculteurs privés de récolte. Certains d'entre eux, aujourd'hui, tentent pourtant de renouer avec leur métier. À 40 km de la centrale accidentée, 250 agriculteurs fournissent en légumes et en riz la coopérative de Nomado. Le riz ici, nous dit-on, n'est plus contaminé. Reste à regagner la confiance des consommateurs. C'est le combat de Hiroshi Miura, cultivateur à Soma, où un tiers des terres sont de nouveau exploitées. En tant qu'agriculteur, je ne peux pas me satisfaire que seuls 30% des terres soient de nouveau cultivées. C'est aussi à cause du manque de main-d'œuvre. Les jeunes qui sont partis ne sont pas revenus. Et les rizières inondées par le tsunami ont aussi été contaminées par l'accident nucléaire. Quel est votre objectif de reconquête sur ces terres contaminées? Et à quel terme, à quelle échéance? Dans 10 ans, en étant optimiste. Pour cela, il faudra que TEPCO trouve une solution pour extraire les combustibles fondus dans les réacteurs de la centrale. D'ici là, l'État japonais aura sûrement coupé le robinet des subventions. Dans la délégation, un ancien agriculteur en a bien conscience. Que les jeunes... Moi j'ai toujours dit que la même catastrophe chez nous qu'ici, ça serait quand même un gros problème. Hein. Parce que c'est quand même on est quand même une région très agricole. Et en plus, c'est des animaux. Et j'ai l'impression, quand on entend donc l'agriculteur de Fukushima, là, l'aspect animal est plus compliqué que l'aspect végétal. Autre secteur sinistré, la pêche, activité vitale au Japon. Dans le port d'Aragama, des chalutiers flambant neufs, subventionnés par le gouvernement, restent à quai. L'activité peine à redémarrer. Le 11 mars 2011, le tsunami détruit 80% de la flottille et fait 100 victimes parmi les pêcheurs. 6 ans après, la criée totalement reconstruite n'a retrouvé que 10% de son activité, et ce, malgré un contrôle strict des espèces pêchées. Tout d'abord, le problème de l'eau, tel qu'il est aujourd'hui géré dans la centrale, n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des rejets d'eau extrêmement importants dans l'océan, d'où l'intérêt d'ailleurs de cette coopérative qui décide de tout contrôler. Il est évident qu'avoir un contrôle systématique des poissons va permettre de garantir une qualité des poissons, tout en sachant que le problème n'est pas résolu aujourd'hui. Le voyage des Normands en terre de Fukushima s'achève. De retour en France, il leur faudra en tirer des enseignements. Une lourde tâche les attend, anticiper et prévoir ce qui par nature est imprévisible.